Donc aujourd'hui, vous avez l'état de la trésorerie, 1 082 000. Il s'avère que aujourd'hui, dans le listing des emprunts ou des avances remboursables que nous avons, il y a notamment un prêt relais qui avait été sollicité auprès de CRD d'épargne, auprès de la Caisse d'épargne, d'un montant de 300 000 €, justement pour pouvoir payer les factures, parce que les entreprises qui travaillent, ben, on ne les paye pas au cul du camion, mais aujourd'hui, les grandes difficultés qui sont celles des entreprises, ben, il faut les payer dès que les travaux sont terminés. Donc, nous avions sollicité de la part du Crédit Agricole un prêt relais de 300 000 €. Eh bien, je dois vous dire, et ça renforcera notre capacité financière, début janvier, nous rembourserons ce prêt relais de 300 000 € qui court jusqu'au 19 juin 2019. Ce prêt relais court jusqu'au 19 juin 2019. Eh bien, après en avoir discuté avec Madame Locatelli, je propose que nous le remboursions dès la fin de cette année, avant le 31 décembre, faisant en sorte que, au 1er janvier 2018, la trésorerie qui sera la nôtre, eh bien, sera une trésorerie saine. Saine parce qu'on n'aura pas cette préoccupation qui est celle de ce prêt relais de 300 000 € qu'il y a nécessité de rembourser avant le 19 juin. Le reste, ce sont les emprunts. Alors, les emprunts, généralement, ben, oui, ils sont contractés sur 15, sur 20 ans, pour ce qui est de la rue Thiers. Un emprunt de 500 000 € a été contracté sur 15 ans. Il va donc courir jusqu'en... contracté en 2017, c'est bien ça, 2016, donc il va courir sur les 15 ans. Et c'est le lieu commun de toute entreprise. Parce que si on n'emprunte pas, je vais vous dire, si on attend d'avoir les moyens d'entreprendre des investissements, on est toujours en train de courir après. Je vois Hubert, lorsque tu as besoin d'investissement concernant ton entreprise, je pense que tu n'attends pas, lorsqu'il faut changer la moissonneuse-batteuse ou le tracteur, d'avoir le dernier centime d'euro dans la poche, parce qu'autrement il aurait pris 15% ton véhicule et puis tu serais toujours en train de courir derrière. Donc voilà, je voulais vous dire ça. Alors oui, une trésorerie, c'est fluctuant. Et je dois vous dire que c'est un sujet dont on s'occupe, allez, au quotidien. Enfin, l'année dernière, c'était au quotidien quand même. Mais aujourd'hui, je dois vous dire que Thierry, tous les vendredis, il me fait l'état de la trésorerie et j'ai sur mon ordinateur l'état de la trésorerie depuis le début de ce mandat. Voilà. Donc, j'espère avoir répondu à vos interrogations comme il faut, puisqu'en plus, vous avez un document qui atteste ce que je disais. Vous savez, je terminerai là-dessus. J'ai l'habitude de dire, alors ça, certains gossent, que ma parole vaut l'écrit. Je l'ai dit il y a 25 ans, au début où j'étais élu. Vous vous rappelez, mes amis qui sont là depuis ce temps. Or, je peux vous dire que ça faisait sourire et certains disaient « Tu parles, Charles ». Pour le moment, je pense que je suis fidèle à ce qu'est cet engagement. Pourquoi j'y suis? Parce que on est là pour gérer une commune, en essayant de faire le mieux pour les habitants. Et puis, comme nous n'avons pas de baguette magique ni de planche à billets, il y a des moments où il faut, quelquefois, augmenter
un certain nombre de tarifs. Oui, il le faut. Ben, on le fait. C'est soumis au vote du conseil municipal. Puis la majorité décide si la proposition qui est faite par la commission, eh bien, elle vaut d'être retenue ou pas. C'est ce qui a été fait jusqu'à présent. C'est ce qui continuera à être fait. Parce que je pense que tous que nous sommes autour de la table, nous avons été élus au suffrage universel, nous avons reçu le mandat de nos concitoyens et nous assumons les responsabilités qui nous ont confiées. Voilà. Je ne vais pas aller plus loin parce que je pense que j'ai répondu à ce qui était vos questions.